Alors, chers collègues, mesdames et messieurs, mademoiselle Sihan Mugat, vous soutenez aujourd'hui, le samedi 3 mai 2014, à partir de 9 h, comme cela est écrit dans l'avis rendu public depuis quelques jours. Donc vous soutenez une thèse d'obtention du diplôme de docteur en droit public. Thèse qui porte sur le sujet ou la problématique, ou les deux en même temps. Intitulée « Le développement politique au Maroc et l'espace euro-méditerranéen. Évaluation d'un processus ». C'est une thèse que vous avez préparée sous ma direction et j'en suis à la fois heureux et fier. Et je vous dirai ce que j'aurai à dire plus tard. Thèse qui sera soutenue devant un jury composé de 3 professeurs. Le professeur Ahmed Zwidni, professeur d'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Le professeur Youssef Assefiri, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Et le professeur Rachid Koudéni, professeur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. Ces membres du jury, comme le veut la nouvelle pratique, la nouvelle réglementation de pratique en la matière, telle que déterminée par le règlement intérieur ou le statut du centre d'études doctorales en sciences juridiques et politiques, ces professeurs, membres du jury, le sont de plein droit parce qu'ils ont été choisis au préalable et ont accepté d'être les rapporteurs. Donc, les membres du jury qui se présentent devant vous, vous les connaissez à divers titres, dont celui-ci, puisqu'ils sont les rapporteurs de votre thèse, rapports qui ont permis juridiquement de valider et d'autoriser et d'accepter ce travail de votre soutenance. Et par conséquent, ce sont des rapports qui ont contribué en termes de critique et d'observation sur votre travail et que l'on a mis à profit de commun accord. Vous, en tant que postulante, et moi, en tant que directeur de recherche. On a accepté de mettre à profit ces observations portées par les différents rapports afin d'enrichir et d'améliorer votre travail. Alors, partant de là, et comme le veut d'ailleurs la coutume en la matière, c'est à vous que, en tant que directeur de recherche et président de ce jury, j'accorderai en premier la parole pour que vous puissiez nous présenter en 20 minutes votre rapport de soutenance. Donc vous avez la parole et après je distribuerai la parole à travers les membres du jury. Merci, voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Alors, la thèse que j'ai l'honneur de présenter devant vous est intitulée « Le développement politique au Maroc et l'espace euro-méditerranéen, évaluation d'un processus ». Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous m'avez bien porté en acceptant de soutenir aujourd'hui ce travail. Alors, le développement politique au Maroc et l'espace euro-méditerranéen, évaluation d'un processus, est un sujet qui se veut une évaluation
du développement politique au Maroc et celui de l'espace euro-méditerranéen, en retraçant à la fois les faits et effets de chaque processus sur l'autre. Notre thèse se veut une évaluation objective de ce processus incarné depuis la première constitution du Maroc indépendant. Le développement politique au Maroc en sa relation avec son espace euro-méditerranéen est une marche vers une potentielle démocratie à la marocaine. Notre plan de présentation sera articulé en 5 points. Le premier concerne le contexte de la recherche, où nous allons traiter les raisons du choix du sujet, les difficultés rencontrées pendant la recherche, une introduction où nous allons traiter les questions soulevées par notre thèse, la problématique, l'hypothèse d'intérêt du sujet, la méthodologie suivie, le plan adopté. Un troisième point où nous allons traiter un résumé de l'étude, un quatrième point où nous allons traiter une conclusion générale et enfin, le cinquième point concerne les perspectives engagées. Concernant le contexte de recherche et les raisons pour lesquelles nous avons choisi de tels sujets. Dans un contexte euro-méditerranéen en mouvement et dans l'Union pour la Méditerranée projette de construire un pont entre la rive nord et la rive sud, le choix d'un sujet de thèse se rapportant sur l'évaluation du processus de développement politique au Maroc nous semble éloquent. Depuis la fin des années 90, avec la chute du mur de Berlin, les événements du 11 septembre 2001 et enfin les bouleversements qui touchent le monde arabe, médiatiquement connu sous l'appellation du printemps arabe, une nouvelle configuration de l'espace euro-med se dessine. Le Maroc présente une expérience démocratique spécifique au sein de cet espace. L'étude et l'analyse portées à cette expérience seraient une valeur ajoutée aux relations internationales et à la géopolitique. Les difficultés que nous avons trouvées pendant la rédaction de ce travail concernent tout d'abord la collecte des références bibliographiques. Cette collecte a été un défi à relever pendant une contre-recherche. La mise à jour de ces références était notre souci premier. Les références électroniques nous ont servi dans cette tâche sans pour autant négliger les références papier qui ont constitué une base de notre bibliographie. La formulation de la problématique a constitué l'enjeu véritable de la recherche. La tâche est difficile puisque nous avions le souci de concilier deux champs d'études, à savoir la science politique et la géopolitique dans la même analyse. Nous sommes appelés à tenir compte scrupuleusement des observations et critiques formulées par messieurs les professeurs rapporteurs. Ainsi, nous avons essayé d'apporter des modifications de fond et de forme telles que recommandées par les observations des professeurs. Dans l'introduction, les questions soulevées sont liées à la définition du développement politique, au système et régime politique, à la modernisation politique, du processus de développement politique au Maroc, des sens, enjeux et forces de l'espace euro-med, d'un questionnement géopolitique et géostratégique lié à cet espace. Pour ce qui est de la définition du développement politique, Bertrand Badi définit le développement politique comme étant un processus éminemment véritable dans ses causes comme dans sa réalisation, consacrant non pas la disparition progressive de la tradition, mais assurant une utilisation nouvelle et réorientée de celle-ci. Le développement politique est souvent associé à la nature du régime politique, au système politique et au concept de modernisation politique. Le système politique est une entité dynamique se transformant en réagissant à son environnement par échange constant d'effets. Le système politique, selon Espan, reçoit dans son environnement des inputs et se crée vers celui-ci des outputs. Le régime politique est une composante du système politique. Il comprend des modes de gouvernement basés sur les règles constitutionnelles qui gèrent les modalités d'exercice du pouvoir au sein de l'État. La modernisation politique est un nouveau rapport au pouvoir temporel qui ne s'inspire plus de l'autorité de Dieu, ni de l'Église, ni d'une autorité transcendante du haut du roi, mais s'origine de la décision des hommes engagés dans la prise en charge effective de leur destin historique à travers la construction du vivre ensemble. Qu'en est-il maintenant du développement politique au Maroc? Trois grands points ont constitué la définition du développement politique. Il s'agit de la nature des régimes politiques marocains, du concept de la modernisation politique marocaine, de la démocratisation ou transition démocratique marocaine. Pour ce qui est de la nature des régimes politiques marocains, le régime politique marocain est fruit d'une histoire monarchique singulière et des nécessités de l'ordre démocratique. C'est un régime de futurs musulmans et de monarchie prépondérante.
La modernisation politique marocaine consiste à réaliser une adaptation des techniques de la démocratie libérale afin de concilier les exigences de la liberté avec celles de l'efficacité sans pour cela faire table rase du passé. Une recherche d'une synthèse entre la tradition et la modernité conserve une place particulière dans le régime politique marocain. La démocratisation ou transition démocratique marocaine est liée principalement à l'alternance politique opérée depuis la fin des années 90, n'étant pas une alternance simple, directement sortie des urnes, mais d'un accord consensuel fondé sur des concessions réciproques entre la monarchie et les partis de l'ancienne opposition pour gouverner ensemble dans le cadre d'un programme de réforme progressive et fondamentale favorisant la stabilité et la démocratisation. Qu'en est-il maintenant de l'espace euro-méditerranéen? Quel est son sens, son enjeu et sa force? Selon Fernand Braudel, la Méditerranée, c'est 1000 choses à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais plusieurs civilisations surposées. La Méditerranée est un carrefour antique depuis des millénaires, tous conflus vers cette mer, bouleversant et enrichissant son histoire. L'enjeu principal de l'espace euro-méditerranéen, c'est qu'il a une vision dualiste, laquelle le Nord et le Sud se combinent avec celle de l'Orient et de l'Occident, inspire des discours à prétention philosophique qui ignorent ou passent sous silence la complexité des diverses situations géopolitiques. Sa force, c'est qu'il est un centre de conflictualité internationale, mais aussi et surtout un lieu de domination, celui qui contrôle l'espace méditerranéen pouvant revendiquer un rôle hégémonique dans le système international. Le remède est un questionnement géopolitique et géostratégique. C'est une construction géopolitique entre le global et le sous-régional. C'est un espace géopolitique à connotation économique. C'est une plateforme au régionalisme. Enfin, c'est une possibilité de co-développement entre la Nordique et la rive sud. Maintenant, nous sommes sur la base de la problématique qui est un enjeu fondamental dans chaque recherche académique. Plusieurs interrogations ont fait l'objet de notre problématique. La première, on peut la relater à travers la question suivante. Dans quelle mesure peut-on parler d'un certain développement politique au Maroc au sein de l'espace euro-méditerranéen? Quelle relation dialectique existe entre un développement politique au Maroc et son espace euro-méditerranéen? Comment peut-on juger de la culture démocratique dans un pays en voie de construction d'une vie démocratique? S'agit-il d'un réel processus démocratique ou bien il n'est qu'une réponse obligée des mutations régionales et internationales, à savoir les exigences du partenariat euro-méditerranéen et les dilemmes de la conditionnalité démocratique? Si on peut résumer toutes ces questions, on peut dire dans quelle mesure peut-on envisager un certain modèle de développement politique marocain au sein de l'espace euromed. Notre hypothèse de recherche part du postulat selon lequel le développement politique au Maroc obéit à des considérations d'ordre interne, mais surtout à des considérations d'ordre externe, dans le cadre de ses relations avec l'Union européenne. Le partenariat euro-méditerranéen invite à considérer l'étroite interdépendance entre le politique, l'économique et le social, et à tenir compte de la redistribution des ressources et des dynamiques territoriales en amont de la philosophie du partenariat comme fondement du développement. L'intérêt du sujet concerne deux grands points, un intérêt d'ordre conjoncturel et d'autre d'ordre scientifique. Le sujet est d'une actualité marquante. Le développement politique dans un pays en voie de développement tel que le Maroc est une question de l'ordre du jour. L'allier à son contexte géopolitique et géostratégique renforce l'acuité du sujet. Les événements qui secouent aujourd'hui le monde arabe sont toutes une remise en cause de toutes les approches scientifiques du développement politique et des processus transitionnels dans ces pays. La fatalité d'autoritarisme qui est imprégnée est désormais désuète. Des nouvelles analyses et conceptions commencent à voir le jour avec les révoltes arabes de 2011. L'intérêt scientifique, c'est que notre sujet fait rapprocher deux champs d'études assez éloignés. Il s'agit de la science politique avec la complexité qu'elle peut comporter et la géopolitique comme champ d'études assez dense. Notre sujet se veut un essai de combinaison entre plusieurs approches disciplinaires. L'approche disciplinaire est nécessaire à la compréhension, le dogmatisme ne peut nuire à notre objectif. La méthodologie adoptée repose sur deux grandes approches. La première est une approche de science politique
où nous avons essayé de travailler sur le constitutionnalisme, le droit constitutionnel, l'état de droit et les droits de l'homme, et une approche géopolitique où nous avons traité de la géostratégie de l'espace et les relations internationales. Notre plan était bipartite depuis le début. Une première partie que nous avons consacrée à la construction européenne et la fondation d'un État démocratique au Maroc. Une deuxième partie où nous avons traité du nouvel espace euro-méditerranéen et le processus transitionnel au Maroc. La première partie, à son tour, nous l'avons répartie en deux grands chapitres. Enjeux européens et développement politique au Maroc, graduation d'un processus et évaluation de l'autoritarisme. La deuxième partie, la même logique de répartition, l'espace euro-méditerranéen et géopolitique renouvelé, le développement politique au Maroc, spécificité et exceptionnalité, et des sous-sections que nous avons traitées, les enjeux de construction européenne, les stratégies du développement politique au Maroc, l'association au partenariat, les variations de l'autoritarisme, l'Union européenne et les pays tiers méditerranéens, l'UPM, promesses et incertitudes, le statut avancé des enseignements, enfin le processus transitionnel marocain. Nous allons maintenant essayer de traiter un résumé de la thèse que nous allons traiter à travers les 4 grands chapitres de notre thèse. Le premier chapitre qui concerne les enjeux européens et développement politique au Maroc qui ont été en arrimage avec la construction de l'État moderne au Maroc. L'Union européenne a cherché de s'imposer comme une entité géopolitique dans la rive nord de la Méditerranée, alors que le Maroc cherchait à se construire comme un État démocratique dans la rive sud. L'Union européenne a consacré un concept de co-développement et ceci en s'élargissant de plus en plus. Sa politique de coopération est transmise à travers son rôle de leader dans laquelle le développement global et durable. L'Europe est le plus grand donateur mondial en matière d'assistance au développement. Le Maroc est l'un des bénéficiaires de cette politique européenne et est le premier partenaire de la rive sud de la Méditerranée de l'Union européenne. Depuis son indépendance, elle a consolidé son processus de fondation de l'État de droit, tout en améliorant ses performances macroéconomiques, le renforcement de la mise à niveau de son tissu. En ce qui concerne le deuxième chapitre, qui concerne les enjeux européens et développement politique au Maroc, une stratégie de développement politique a été adoptée par le pouvoir en place, imprégnée d'un autoritarisme et d'un libéralisme économique. L'autoritarisme politique se manifeste à travers une consolidation du système du Makhzen, un champ politique éclaté, une dégradation des droits de l'homme et des libertés publiques, un libéralisme économique consacré à travers le processus de libéralisation entamé durant les années 90, ce qui a imposé au Maroc de s'aligner sur les normes internationales et d'être à la mesure de servir les investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux dans un environnement de concurrence. Le Maroc se positionne dans son environnement régional et international. Il s'agit de son rôle au sein de l'espace euro-méditerranéen et plus précisément dans ses relations stratégiques avec son premier partenaire, l'Union européenne. Le deuxième chapitre qui concerne la graduation du processus et la variation de l'autoritarisme. La graduation du processus se manifeste à travers une association renforcée et un nouveau cadre partenarial. L'association renforcée se manifeste à travers le premier accord entre l'Union européenne et le Maroc, qui était un accord qui vise à entériner les échanges commerciaux tissés avec les pays européens durant la période coloniale. Il revêtait essentiellement un caractère commercial. Le deuxième accord, celui de 1976, qui est un accord global, concerne à la fois le volet commercial, agricole, industriel et technique et financier. L'accord de 1996, qui est un accord marquant une nouvelle forme d'association, il s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat euro-méditerranéen engagé à Barcelone en 1995. Le nouveau cadre partenarial, le nouveau cadre partenarial entre l'Union européenne et le Maroc se manifeste à travers le groupe 5+5 et le processus de Barcelone et la politique européenne de voisinage. La variation de l'autoritarisme se manifeste à travers la révision constitutionnelle et l'ère des processus transitionnels. En ce qui concerne les révisions constitutionnelles, la Constitution de 1962 a posé les fondements du régime constitutionnel et politique du Maroc indépendant. Avec l'avènement de la Constitution de 1962, la monarchie est désormais constitutionnalisée.
La révision de 1990 à 1992 était des révisions de gestion de crise. Le droit constitutionnel se chargeait d'organiser essentiellement le passage d'une monarchie traditionnelle à une monarchie constitutionnelle. La dernière modification qui concerne la période entre 1992 et 1996, le mode constitutionnel marocain est de plus en plus libéral et parlementaire à partir d'un noyau immuable. En ce qui concerne l'ère du processus transitionnel, durant la fin des années 90, le débat politique au Maroc est focalisé sur la nécessité de changement. La société marocaine s'est tellement transformée. Le pays en transition s'inscrit désormais dans une démarche mondialiste où le développement politique est associable à la démocratie, à l'état de droit, aux droits de l'homme et à la bonne gouvernance. Le troisième chapitre de notre thèse concerne l'espace euro-méditerranéen qui est une géopolitique renouvelée, où nous avons traité des relations profondes de l'Union européenne avec son voisinage et l'ambition d'asseoir une zone de prospérité, de stabilité, de sécurité.